Si tu achètes un masque à 33,90 €, est-ce que tu auras réellement les cheveux 4 fois plus beaux, doux et hydratés que si tu achètes le masque à 7,90 €? On va voir ça tout de suite. On va comparer le masque le plus cher avec le masque le moins cher que j'ai pu trouver sur le site Juda. Ce sont tous les deux des masques hydratants. On a mis sur une moitié de ma tête le produit le moins cher et sur l'autre moitié de ma tête le produit le plus cher. Et au fil de la semaine, je n'applique absolument rien d'autre sur mes cheveux et je les laisse évoluer pour qu'on puisse comparer donc à la fois l'évolution globale de ma coiffure, comparer la beauté, la brillance, l'hydratation et la facilité globale à gérer mes cheveux. D'ailleurs, déjà sur ces images, est-ce que tu arrives à deviner de quel côté j'ai mis le produit le plus cher et de quel côté j'ai mis le produit le moins cher? Ok, donc les deux produits qui s'apprennent dans cette vidéo sont le Humecto de Keraker et le Intensive Moisture Treatment de Bouclémé. Et pour les sélectionner, c'est simple, je suis allée sur le site de Juda, je suis allée dans la catégorie masque et j'ai filtré les moins chers et les plus chers. Ensuite, la taille des pots variait. Donc, j'ai pris le temps de faire un petit tableau pour ramener tous les prix à 100 ml pour être bien sûr de quel est le produit qui coûte le plus cher pour 100 ml et le produit qui coûte le moins cher pour 100 ml. Et on a ces deux-là. La première chose choquante, c'est à quel point le masque Bouclémé s'étale facilement. J'étais hyper surprise parce que le produit est dans un pot. C'est un masque dans un pot. Et en général, les masques comme ça sont normalement plus épais, plus riches, surtout si, quand on regarde dans la composition, on a soit beaucoup de beurre, beaucoup d'huile, soit on a des alcools gras. On a un produit qui est en général bien épais et en général donc un peu plus difficile à étaler. Mais absolument pas. Ce produit-là s'étale hyper facilement, de façon très comparable finalement au Keraker, qui lui aussi s'étale plutôt facilement, mais c'est moins étonnant parce qu'il est conditionné pour, il est plus fluide d'emblée quand on le met dans la main, donc on s'attend à ce qu'il s'étale facilement. Et je dirais même, le produit Keraker, vu sa composition et vu sa texture dans la main qui est très fluide, qui est même presque comme un gel, j'ai dû beaucoup plus insister pour pouvoir en appliquer partout sur mes cheveux que le Bouclémé. Le Bouclémé, vraiment, en un seul passage, le produit traverse toutes les couches de cheveux, je sais pas d'autre façon de le dire, pour être partout, en très peu de passages des doigts. Là où ici, j'ai quand même dû travailler pour bien saturer tous mes cheveux. Oui, je le mentionne parce que je sais que certaines d'entre vous vont en parler. Le Keraker est un conditionneur, donc normalement un produit qu'on va plutôt mettre dans la catégorie des après-shampoings. Et en général, on compare pas trop un après-shampoing et un masque parce qu'un après-shampoing est conçu pour être moins nourrissant de manière générale, mais je trouve que dans le cas du Humecto, on peut totalement l'inclure dans la catégorie des masques et le traiter comme un masque parce que Keraker l'a fait comme tel, tout simplement. Il est dans les instructions et dans la façon dont ils eux-mêmes présentent le produit, c'est vraiment le genre de produit que tu peux faire poser sous une source de chaleur pour avoir l'effet d'un masque, de masque profond. Donc, on compare ces deux produits, les deux sont des masques profonds. Pour le démêlage, par contre, oh my god! La quantité de produits Keraker que j'ai dû rajouter pour réussir à démêler mes cheveux, c'était un truc de malade. J'en ai mis une tonne. Et malgré ça, pour le démêlage, j'ai galéré comme pas possible. Galéré. Pour tout vous dire, en gros, la moitié de ma tête avec le Bouclémé, le démêlage a pris 13 minutes. Alors qu'avec le Keraker, le démêlage a pris, attention, 22 minutes. 22! C'est de la folie. En sachant qu'en temps normal, mon démêlage prend 30 minutes, 15 minutes d'un côté, 15 minutes de l'autre, normal. Ici, avec celui-là, c'est allé un peu plus vite, 13 minutes. Avec celui-là, c'est allé beaucoup plus lentement. Cela dit, je dois dire que en général, quand j'utilise un produit moins cher, et vous savez que j'aime utiliser les produits moins chers, j'utilise aussi beaucoup de produits du supermarché, dans la catégorie des garnis, etc. Mais je ne les utilise jamais tels quels. Je vais toujours les enrichir et les modifier un peu pour éviter d'avoir tous les problèmes typiques qu'on a avec ces produits-là. Là, par exemple, en temps normal, ce produit, s'il avait été enrichi comme j'enrichis d'habitude, le démêlage aurait été beaucoup plus facile. Mais je voulais comparer les produits tels qu'ils sont, donc j'ai touché à rien. Mais typiquement, quand vous regardez la composition d'un produit et que vous voyez qu'il y a surtout des produits chimiques et vous voyez très peu d'huile et de beurre pur, remplacez l'huile qui manque dans le produit par vous-même en l'enrichissant. Là où, si on compare avec le Bouclémé, si on regarde la composition, oui, il y a quelques-uns des produits chimiques typiques qui sont nécessaires pour que le produit ait une bonne texture et qu'il se mélange bien, mais il y a principalement, majoritairement dans ce produit, du beurre et des huiles, et de bonnes huiles.
Et dans ces cas-là, on n'a effectivement rien besoin de rajouter et le produit va se comporter généralement beaucoup mieux sur les cheveux, c'est tout à fait normal. Et je sais que ça peut être hyper compliqué de comprendre toutes ces choses-là et de les maîtriser, c'est pour ça que j'ai créé la God List. Dans mon entreprise, on teste des produits tout le temps, de façon à pouvoir les conseiller à nos clientes et surtout conseiller le bon produit à la bonne personne au bon moment. Et donc quand vous achetez la Gold List, vous avez un PDF de plusieurs pages dans lequel on a répertorié tous les produits du marché qui sont suffisamment bons, de suffisamment de qualité pour être conseillés, recommandés, et surtout on les a classés par catégorie, donc pour votre type de cheveux, pour votre climat et pour différents types de résultats que vous pourriez obtenir, que ce soit dans vos coiffures ou dans les résultats de vos soins. Donc, vous prenez pas la tête, le lien est dans la description, achetez juste la God List et c'est réglé. Heureusement, après vérification, j'ai pas eu plus de casse du côté Kerakin que du côté Bouclimé. Mais c'est parce que justement, j'ai senti que le produit Kerakin glissait beaucoup moins, donc j'ai pris le temps. Si j'avais essayé de faire ce démêlage, le démêlage avec le produit Kerakin en 13 minutes, comme je l'ai fait avec le produit Bouclimé, c'est sûr que j'aurais eu de la casse. Mais je fais passer mes cheveux en priorité. In fine, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les quantités que j'ai utilisées, dans le pot Kerakin, si on regarde vraiment à l'intérieur, j'ai vraiment mis le produit sous la lumière, j'ai regardé et j'ai vu que j'ai utilisé la moitié du produit. Ce qui veut dire que si j'avais mis ce produit sur toute ma tête, j'aurais utilisé tout le pot. Oui, tout le pot. J'aurais utilisé tout le pot sur toute ma tête. Là où, pour le produit Bouclimé, j'ai utilisé à peine un quart du pot. C'est assez fou. Donc en fait, oui, on a un produit qui est beaucoup moins cher que l'autre, mais si on ramène ça à la quantité réelle que j'ai utilisée, au lieu d'un écart qui démarre à 3,50 € contre 13,56 €, on a pour 100 ml, prix ramené aux 100 ml, finalement l'écart se ramène à 4,05 € contre 8,14 €. Donc on est parti de x4 et in fine avec la quantité réellement nécessaire pour préserver ses cheveux, on se ramène à x2. Maintenant, j'étais sûre, en démarrant ce test, que je sentirais la différence au niveau de l'hydratation de mes cheveux dans la semaine. Surtout que je n'ai pas enrichi le masque pas cher comme je l'aurais fait en temps normal. Je pensais qu'on allait vraiment voir une différence, que mes cheveux allaient s'assécher plus vite d'un côté que de l'autre, etc. Mais en fait, pas du tout. Au toucher, mes cheveux c'était pareil. J'ai fait mon shampoing au bout de 15 jours et des deux côtés, j'avais la même chose. Cela dit, la grosse différence est au niveau du visuel. Mes cheveux étaient très clairement beaucoup plus beaux, beaucoup plus brillants du côté Bouclimé et un peu plus ternes du côté Kerakin. Et surtout, la coiffure était globalement beaucoup plus nette du côté de Bouclimé, beaucoup plus nette, beaucoup plus allongée, moins de shrinkage et une coiffure qui reste pareille tout au long de la journée. Là où du côté Kerakin, j'avais plus de frisottis d'emblée et surtout les cheveux au fil de la journée gonflaient plus et shrinkaient plus. Ce qui fait qu'à mesure que les jours passaient, mes cheveux étaient un peu plus emmêlés, de plus en plus emmêlés plus vite du côté Kerakin que du côté Bouclimé. D'ailleurs, la différence s'est sentie quand j'ai fait mon soin, le soin que j'ai fait là il y a 3 jours. C'était le soin d'après. Pour ce soin-là, j'ai utilisé Bouclimé d'ailleurs, sur toute ma tête. Mais quand j'ai démêlé le côté où la semaine dernière, il y avait Kerakin, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Parce que ces cheveux-là étaient plus emmêlés, puisqu'ils ont gonflé plus, il y avait plus de frisottis. Donc, ils étaient plus emmêlés, c'était beaucoup plus délicat à démêler que le côté Bouclimé qui a passé la semaine en restant bien ordonné, bien étiré, etc. Alors, in fine, j'en pense quoi? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous devriez toujours acheter le produit le plus cher? Ou en tout cas dépenser plus d'argent pour avoir le produit plus cher ou pas? Pas forcément. Déjà parce que tous les produits très chers comme ça n'ont pas la qualité, je dirais, de ce produit-là. Et je vais vous faire d'autres vidéos où on va comparer des produits chers avec des produits pas chers. Parce que la différence n'est pas toujours similaire. Ne donne pas toujours quelque chose comme ça. Le produit le plus cher, on paye le double pour quels avantages? L'avantage d'un produit qui s'applique plus facilement, qui permet un démêlage plus rapide. Donc dans l'ensemble, un soin qui va beaucoup plus vite. Je pense que dans l'ensemble, en utilisant un produit comme Bouclimé plutôt qu'un produit comme Kerakin, on gagne facile 30 minutes sur son soin. Ce que j'en pense, ma conclusion finale est que si vous avez les cheveux abîmés, ça va valoir le coup, si vous pouvez, d'investir dans les bons produits. Parce que n'oublions pas que dans tout ça, j'ai les cheveux en très bonne santé. Donc ça veut dire que quel que soit ce que le produit Kerakin a fait sur mes cheveux,
ça va être pire sur les cheveux de quelqu'un qui a les cheveux abîmés. Donc, ils vont beaucoup plus gonfler, ils vont beaucoup plus shrinker, ils vont beaucoup plus s'emmêler. Aux soins suivants, ils vont être beaucoup plus difficiles à démêler. Ça va être un cercle. Donc, pendant une certaine période, le temps de ramener vos cheveux à quelque chose de plus sain, pourquoi pas utiliser le produit le plus cher, mettre toutes les chances de votre côté et faire les choses bien. Cependant, si vous n'avez pas du tout le budget, il y a vraiment moyen de transformer un produit pas cher pour le rendre bien meilleur. Et qui sait, si vous me dites, fais-le Maël dans les commentaires, ce sera la prochaine vidéo où je vais vous montrer, comparaison sur ma tête, comment d'un côté le produit Humecto sans modification, de l'autre avec modification, comment on peut drastiquement améliorer les résultats d'un produit. Dites-moi et je ferai ça. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.